Salutations chaleureuses à vous tous de partout où vous nous suivez sur PPT TV, votre chaîne d'études et de partage de la parole de Dieu. Et nous sommes bel et bien dans notre émission à l'école du sabbat pour l'étude de la 12e leçon de ce trimestre qui a pour titre les 3 messages cosmiques et nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau pour une étude encore plus approfondie nos 2 frères habitués, le frère Bruno. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup. Vous vous portez très bien? Oui, je me porte bien, oui. Merci beaucoup. Et nous recevons également le frère Hippolyte. Bienvenue frère. Merci, bienvenue frère Bani. Merci beaucoup. Et c'est avec eux que nous allons étudier dans le fond la leçon de cette semaine qui a pour titre le sceau des dieux et la marque de la bête, deuxième partie. Et avant que nous ne puissions commencer, nous allons implorer la faveur de Dieu et je vais vous inviter à vous humilier pour que nous puissions prier le Seigneur. Prions. Seigneur éternel notre Dieu, voici le livre est ouvert et ta parole va être dite. Permets à ce que ton esprit nous guide, qu'il éclaire nos esprits afin que nous transmettions ce que tu as prévu pour ton peuple, afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. À l'école du sabbat sur PPT TV, dans cette leçon qui est tout aussi difficile que complexe. Et comme je vous l'ai dit, c'est une leçon qui pose beaucoup de polémiques dans le monde chrétien et qui fait à ce que beaucoup de théologiens spéculent. Et c'est normal parce que c'est une leçon qui traite de choses qui doivent arriver à l'Église de Dieu dans ce temps de la fin. Et notre verset de mémoire, comme la semaine dernière, est dans Apocalypse, le chapitre 7, le verset 2, et le 3e verset que nous allons lire, parce que c'est un verset de mémoire. Il est écrit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. » Parole du Seigneur. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de l'Éternel. Et j'aimerais commencer par là. La semaine passée, nous avons parlé du sceau de Dieu et nous avons fait mention de la loi de Dieu. Quel est le contenu du décalogue de la loi de Dieu, frère Bruno? Dans la Bible, nous pouvons trouver l'intégralité des décalogues, cette loi de Dieu, en Exode, le chapitre 20. Mais je préfère qu'on lise intégralement ce qui est écrit dans ces livres, du 1er verset au 17e. Merci, on peut y aller. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point. C'est l'intégralité de la décalogue, la loi de Dieu, ce qui constitue le sceau de Dieu. Et pourquoi nous avons commencé par là? Parce que nous aimerions mettre une différence entre le sceau de Dieu et la contrefaçon de la bête, qui est une marque que la leçon d'aujourd'hui va nous dévoiler. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse et au chapitre 13, nous nous rendons compte qu'il y a la présence de 2 bêtes, mais qui accomplissent le dessein du dragon, qui est le diable, évidemment, mais qui reçoit pouvoir sur les nations, sur les peuples, sur les langues et même sur les religions, parce qu'en fin de compte, ces bêtes-là se dressent contre les enfants de Dieu, et la Bible nous dit qu'ils ont reçu l'autorité de vaincre les enfants de Dieu. Dans le monde actuel où on parle du droit de l'homme, tout le monde a le droit, l'égalité et toutes ces choses. Est-il possible d'imaginer qu'un jour, les gens soient persécutés à cause de leurs croyances, d'autant plus que nous vivons dans un monde suffisamment laïque? Effectivement, il a été dit dans la leçon précédente que la base du sceau de Dieu, c'est l'amour. Oui. Et que le contraire, ça sera la coercition, vouloir imposer. Et ceux-là qui ne vont pas accepter l'imposition, ils seront coûte que coûte persécutés. Sera-ce possible que cela se produise dans un monde où il y a tout un arsenal juridique, tout un ensemble de lois qui justifient, qui protègent? On aimerait protéger l'humain, on aimerait protéger la liberté de chacun. Sera-ce possible que, à cause d'un point de vue, les gens se fassent tuer? C'est un conflit qui est cosmique, oui, entre le bien et le mal. Ceux-là qui sont du côté du mal vont usurper le pouvoir, vont faire une contrefaçon. Si on n'a pas les lunettes spirituelles, on aura tendance à dire que ces gens sont pour la vérité. On va nous amener la loi sur l'homosexualité. Et pourtant que les créateurs, les rédempteurs punissent ces choses. Et ceux-là qui ne vont pas adhérer seront persécutés. Sera-ce un combat, frère Bruno? Sera-ce un combat entre finalement l'éthique et la moralité et la liberté que le système qui vient va vouloir imposer? Les choses vont se passer un peu différemment. Il va se créer comme une commission, un comité qui voudrait proposer des solutions aux problèmes que connaît la Terre aujourd'hui. Oui. Et en se mettant ensemble, ils vont dire, c'est un peu difficile de chercher une solution d'ensemble alors qu'on n'est pas ensemble. Soyons d'abord unis, mettons-nous ensemble. C'est comme ça qu'on va créer, et ça a déjà même commencé, les projets sont là en parlant de l'écuménisme, nous connaissons, où on voudra que les gens d'abord viennent et ils se mettent sous une même autorité, sous un même régime. Ainsi, on pourra trouver des solutions aux problèmes. Alors, comme le jour d'autrefois, où les chrétiens, comme ceux qui ont vécu à Béret, ils ont dit non, vous faites ces choses, mais ce n'est pas comme ça que les créateurs voudraient qu'elles se fassent. Oui.
ces gens-là, ils seront appelés, vous, puisque vous êtes enfants de Dieu, si vous demeurez et que vous avez son sceau, on dira que vous êtes devenu l'ennemi public. Vous êtes l'ennemi du bien de tout le monde. Et alors, vous serez persécutés. Mais on ne viendra pas facilement avec le nom de la religion. Que non, toi, tu parles de ma religion, toi, tu parles de telle foi, on va te persécuter. On va habiller, on va essayer de maquiller pour que tout le monde prenne part. Ne soyez pas surpris que ce soit même votre propre frère dans la foi. Vous vous asseyez sur des chaises côte à côte à l'église qui s'élèvent contre vous, puisque le diable utilise les hommes, les agences humaines pour atteindre son objectif. Et visiblement, ce sera une question tellement sérieuse que même la Bible nous renseigne qu'il y aura même un temps qui sera accordé à ce pouvoir-là de matraquer, de persécuter, d'essayer de persuader par la force le peuple de Dieu d'adhérer à cette... Mais dans le fond, on a comme l'impression qu'il propose la liberté. Il propose quelque chose de bien. Il propose quelque chose qui apporte finalement la joie et le bonheur dans le monde. Comment parvenir à se rendre compte qu'en réalité, ce bonheur-là, cette joie-là qu'il propose est un faux? Non, soyons quand même logiques et sérieux. Nous avions lu tantôt l'intégralité de la loi de Dieu. Pensons-nous vraiment qu'on peut parler de la morale et de l'éthique en dehors de Dieu, en dehors de cette loi? Peut-être qu'on dira que l'homme est né avec une conscience. Sa conscience est en mesure de lui dicter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il n'a pas besoin que quelque chose soit écrit quelque part et qu'il soit imposé. À lui, il est libre de vivre comme il veut. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça dans la pratique. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, il s'est dit qu'on doit protéger la minorité. Les homosexuels, les lesbiennes qui sont minoritaires ont dit « Ah non, non, quand ce sont eux qui ont dit que les choses se fassent comme ça, on les protège. » Mais nous avions lu « Tu ne commettras point d'adultère. » Et même la parole de Dieu dit que non, non, un homme et un homme, une femme et une femme, c'est de l'abomination. Mais est-ce que tu ne sens pas, par exemple, dans le monde où on va dire, frère Daniel, tu voudrais accéder à un financement dans ton entreprise, mais on te dit, si tu ne fais pas la promotion de l'homosexualité, on va saisir même l'entreprise ou tu n'auras pas accès aux fonds. Est-ce que ça, ce n'est pas le forcing? Mais pour avoir ces fonds, si tu cèdes à la pression, tu vas accepter qu'il y ait de l'homosexualité. Tu vois, par exemple, des tueries qui sont partout. Toutes ces choses, quand elles se passent, nous le voyons. Nous attendons encore la marque de la bête. Mais voilà les éléments. Aujourd'hui, on peut supporter ou on peut, je dirais plutôt, on peut réprimer. Oui. Un manifestant qui a dit que non, non, il doit, un étudiant qui dit que dans l'auditoire, il n'y a pas de pupitre. Lui, on appelle la police. Mais un homosexuel, non. Mais un seigneur de guerre, à lui, on donne même la promotion. Toutes ces choses, quand elles se dressent contre la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elles nous disent? Si la loi de Dieu est son sceau, l'inverse sera quoi? Tout ce qui s'oppose. Tout ce qui s'oppose à cette loi de Dieu, c'est la marque de la bête. Nous vivons avec ces choses. Vous voyez des images qu'on adore, il y a des totems. Au village, il y a une petite maisonnette qui est réservée seulement au grand-père où on va faire des choses, faire des incantations. Il y a des arbres au village où on doit aller voir. Même ici en ville, on a quelqu'un qui, c'est Jésus qui a dit que celui qui aime sa femme plus que Jésus n'est pas digne de lui. Oui. Donc, tous ces éléments-là, ils peuvent nous indiquer déjà où sommes-nous. Et cette question, ne va pas la poser à l'église. Moi, je te la pose individuellement. Où es-tu? Puisque je me la pose aussi, où suis-je? Suis-je du côté de Dieu ou du côté de l'ennemi déjà? Parce que mes pensées
que mes actions le déterminent. Mais si mes pensées et mes actions ne sont pas dictées par la loi de Dieu, ça n'a pas d'importance. En fin de compte, il n'y a pas de salut dans cela, bien qu'en réalité, ce soit là le penchant naturel de l'homme. Aujourd'hui, l'homme a soif de cette liberté, de vivre comme il veut. Ça ne veut pas dire que le diable va imposer quoi que ce soit. C'est comme s'il répondait à l'appel, à la demande de l'humanité, parce que c'est l'humanité qui demande qu'il y ait toutes ces choses, toutes ces pratiques-là. Comment est-ce que l'Église devrait se tenir par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Parce que c'est comme une préparation à quelque chose à laquelle nous assistons. L'Église a déjà les solutions. La solution, c'est adhérer, avoir les manuels d'utilisation. Le frère Bruno a lu un élément central, la loi de Dieu. Cette loi, la sous-synthèse, c'est le décalogue, c'est l'amour. La première partie, c'est l'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers l'autre homme. Si on adhère à cette loi, cette parole de Dieu, Oui. si on y adhère, on aura la vraie liberté. La bête va nous amener la fausse liberté. La bête veut dire que non, on veut protéger l'environnement alors que c'est elle-même qui a détruit l'environnement. La bête veut dire que non, qu'il y ait liberté par rapport au courant de pensée. Et pourtant que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. D'où on doit faire recours à cette parole. Cette même bête, en cherchant toutes ces choses, il y a un élément central. S'attaquer au sceau de Dieu, qui est le sabbat. Un élément central. Il va amener la fausse adoration. Et dans les définitions les plus simples, on dit que c'est adorer, c'est quoi? C'est offrir à une divinité un culte qui lui est dû. Dieu ayant instauré les jours du sabbat comme jour de son adoration, la bête va utiliser les stratagèmes et que le point de chute, ça sera s'attaquer au sceau de Dieu. Et dévier le peuple de Dieu de la vraie adoration. Mais comment parler comme vous y êtes, que dire de cet avertissement de Paul dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 et 4, 9 et 12, où on parle de l'apparition de l'impie, l'homme qui va se dresser. Visiblement, l'apôtre Paul parle de quelqu'un qui apparaît et qui a une certaine autorité, une certaine influence, mais il apparaît, puisque la bête attaque l'église de l'extérieur, mais il y a quelqu'un qui apparaît de l'intérieur de l'église et attaque l'église de l'intérieur. Cette personne pourra s'approprier les titres du Christ. Oui. Et ça sera là l'impie, l'antichrist. Il y a le vrai Christ qui est mort pour nous, qui nous a sauvés. Il y aura un faux Christ qui pourra apparaître au sein des communautés religieuses. La politique sera juste là pour accompagner. Et l'adhésion sera politique, économique et même religieuse. Il y en aura. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Quand dans une communauté chrétienne, quelqu'un s'est fait porter le titre de Jésus, voilà l'apparition de l'impie. Ces choses sont tellement profondes et j'aimerais comprendre un tout petit peu, d'une manière méthodique, comment est-ce que le diable fait pour asservir non seulement le monde non chrétien, mais également le monde chrétien. Il passe par quel mécanisme pour essayer de mettre tout le monde comme dans un seul panier afin de manipuler l'humanité dans les temps de la fin? C'est Jésus qui a dit que Satan, il est le prince de ce monde. Oui. C'est-à-dire, il dirige tout. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque dans toutes les époques, Dieu a toujours un reste.
Amen. les gens qui lui sont fidèles. Hmm. Mais comment il le fait? Hmm. Si le diable a réussi à tromper les gens qui vivaient encore en Éden, à combien plus forte raison, nous qui sommes de loin moins intelligents et moins proches de Dieu que ces gens. Hmm. Mais pratiquement, le diable, il fait des choses qui ressemblent aux choses que Dieu fait. Hmm. Aujourd'hui, dans toutes les églises, les gens courent derrière le miracle, Oui. le surnaturel. Je ne dis pas que le Dieu du ciel ne fait pas les surnaturels. La création, la respiration, le fait qu'on soit en vie, ça c'est surnaturel. Hmm. Mais on court tellement derrière les surnaturels que le diable attrape et les pasteurs et le leader spirituel dans ce piège-là. Et quand vous y êtes, il vous tient. Aujourd'hui, on court derrière le pouvoir. Vous aimez le pouvoir, l'ennemi vous le donne pourvu que vous serviez aussi Sa ses cause. intérêts. Hmm. Il est apparu dans une ville et dans une certaine année, même une maison où il était dit non, tu viens, nous on te donne la gloire, tout ce que tu veux pendant 4 ans et puis tu meurs. Est-ce que ça en vaut la peine de vivre 20 ans, 50 ans, 60 ans sous cette peine? Nous on peut te donner 10 ans de bonheur et puis tu t'en vas. Hmm. Je te dis pendant les 10 ans, tu sers mes intérêts et je te fais du bien. Alors c'est pourquoi quand on rentre dans l'essence même de la parole de Dieu, tu vas voir que quand l'ennemi, il dit non, je sais qu'il doit y avoir un jour de repos parce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il faut un jour de repos. Oui. Mais parlant de ces jours, le frère Hippolyte y est revenu. Dans la leçon de la semaine passée, nous avions passé en revue les sceaux et nous avions dit qu'il y avait 3 éléments que les sceaux devaient contenir. Les noms, il devait y avoir le titre et l'étendue sur lequel l'expéditeur règne. Mais quand nous trouvons aussi en Exode le chapitre 20, le 8e verset, si on commence par là et qu'on descende même jusqu'au 11e verset, on se rend compte que dans ces commandements-là concernant les sabbats, Dieu a dit que lui, il est l'éternel Dieu. Il dit qu'il est le créateur. Ça, c'est son titre. Éternel Dieu, c'est son nom. Créateur, c'est son titre. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Sur quelle étendue il règne? Le ciel, la terre et tout cela. Alors, l'ennemi va dire non, non. Prenons le premier jour de la semaine, c'est toujours repos. Pour un homme superficiel, repos égale repos. Le jour égale jour. Lui, il dit, moi, je suis là-bas. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, là, on parlait des images. Vous voyez? Les gens aiment aujourd'hui des photos, des images, des histoires comme ça. Toutes ces choses-là, les diables voudraient qu'on les adore de manière subtile, dans la famille. Même dans les églises, il y a des choses là, des images. Il y a même des images de pasteurs qu'on prend comme sacrées, de manière subtile. L'ennemi nous laisse là et nous passons à côté de cette marque, ou plutôt du sceau de Dieu, Du sceau de Dieu, pour la prendre la bête. marque de la bête. Et du point de vue extérieur, externe, comment est-ce que le diable prendra le contrôle de tout pour essayer d'enrôler plusieurs personnes derrière lui? Le diable pourra utiliser des stratégies Oui. bien faites. Il est sorti de la main de Dieu, une créature qui était éclatante. Le diable pourra utiliser les stratégies. C'est en Genèse chapitre 3 où on avait dit au serpent, qu'est-ce qu'on avait dit au serpent? Qu'il pourra mordre les talons de qui? Les talons de l'homme. Quand le talon est mordu, il y a ralentissement de quoi? De la marche. Ouais. C'est-à-dire, le diable voudra ralentir la marche de l'humain avec son Dieu. Lui, il va utiliser les stratégies en voulant contrôler l'économie, Oui. en voulant contrôler l'environnement. Ouais. Et pour cela, il pourra faire un brassage.
il va appeler toutes les religions du monde d'être une pour dire qu'il veut chercher solution par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport à la crise économique. Qui sont devenus d'ailleurs objets de toute l'actualité actuellement. Et cela fera à ce que on cherchera un jour d'adoration, un jour de repos où tout le monde devrait. Et ceux-là qui ne vont pas adhérer, ils seront les porte-malheurs, le faux porte-malheur par rapport au malheur qui s'abat sur le monde entier. Le diable pourra utiliser l'homme. Il ne viendra pas comme diable. Il va utiliser les autorités religieuses de faire un brassage, appeler toutes les religions d'être une, adorer un même jour. Et là, il y aura la coercition. Et c'est là qu'on s'est dit que les sabbats des temps passés, de l'époque de Jésus, c'était un sabbat ordinaire. Le sabbat d'aujourd'hui, c'est un sabbat de combat. Un sabbat où, si on n'adhère pas, en tout cas, si on se dit que non, moi je vais être vrai observateur du sabbat, on sera combattu. Même dans les églises. Je me rappelle d'un frère qui a raté un examen. Il est parti étudier à l'étranger. Même les frères de l'église ont dit, quel gâchis. Juste aller faire les examens le jour du sabbat. On ne s'attelle pas sur seulement le sabbat, mais ça sera le point de chute. Avoir les images. Mon travail peut être déjà une image taillée. Souvent, les gens s'attaquent à certaines religions qui ont les images taillées. Même au sein de mon église, au sein de mes frères, moi-même, je peux avoir mon enfant comme une idole qui prend la première place en dehors de Dieu. Tout ce qui prendra la première place en dehors de Dieu, c'est ça l'idole. Et là, le diable sera en train de nous attirer. Il mord les talons pour ralentir notre marche. Il mord le talon pour ralentir notre marche vers Dieu. Et comment expliquer dans un monde où il y a une multiplicité de points de vue, du point de vue politique, du point de vue social, qu'on imagine qu'il y ait une même philosophie qui guide tous les pays ou toutes les puissances sur la terre? Comment arriver à comprendre que cela soit possible? On peut nommer ces problèmes catastrophes naturelles. Il y a des pays où il y a des éboulements. Oui. Il y a des soulèvements des eaux des mers. Il y a des vents qui emportent des toits et des arbres dans d'autres pays. Il y a des tremblements de terre. Beaucoup. On va dire il y a un problème de la nature. Qui de nous ne voudra pas trouver solution à cela? Venez. Mais comme nous le savons tous, la puissance sur le plan politique au monde aujourd'hui, je vais parler des États-Unis, c'est la seule qui peut imposer une loi. Mais elle se dira, je peux peut-être sur le monde politique, mais les religieux sont plus nombreux que les politiques dans le monde. Oui. Donc, comme nous l'avions toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Constantin avait uni le politique et le religieux. Oui. Pourquoi ne pas recommencer? Alors, il va s'unir à Rome, qui est l'église catholique romaine, qui est l'église aussi qui se dit, elle a beaucoup de pouvoir dans le monde religieux. Oui. Vous voyez qu'on aura déjà une puissance politique plus une puissance religieuse. Elles vont se mettre ensemble. Mais vu ce qui s'est déjà produit par le passé, c'est inquiétant de remarquer que par le passé, Constantin, avec cette union Église-État, a fait beaucoup de dégâts. Et c'est à ce genre de dégâts que nous devrions, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui nous disons que nous désirons recevoir le sceau de Dieu et rester dans les principes de la parole de Dieu, c'est à cela que nous devrions nous attendre. Eh bien, l'histoire a tendance à se répéter. En réalité, c'est à cela. Mais puisque nous n'apprenons pas de nos erreurs, nous n'apprenons pas de l'histoire, il y a même des personnes qui ne veulent pas connaître l'histoire. Pourtant, elle est là. Mais comme tu l'as dit, les histoires ou les bêtises de Constantin comme changer le baptême d'immersion en baptême d'aspersion, changer les jours d'adoration, le déplacer du sabbat au premier jour de la semaine, donc le dimanche,
Ça, ce sont le plus connu de ce qu'il a fait comme malheur dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, quand ces choses vont se produire, et bientôt elles vont se produire, ne vous en faites pas. Vous pensez qu'on va dire, Rome va dire, rentrons au sabbat biblique? Non. Mais voici là où on se trompe. Je vous donne raison parce que je m'y trompais, mais je glorifie le Seigneur puisqu'il m'a ramené. Je me disais, Dieu qui est aussi plein d'amour, fera-t-il périr tous ces milliards de personnes juste pour avoir une miette? C'est un peu contradictoire par rapport à l'amour, non? Mais le principe démocratique de la majorité du monde, c'est un principe un peu contraire au principe démocratique chez Dieu. Une personne plus Dieu égale la majorité, même s'il y a environ 8 milliards de gens qui disent le contraire. Je donne des exemples. Si nous allons en Genèse lors du déluge, une prédication de ça est 20 ans, et finalement Noé n'arrive qu'à sauver 8 personnes. Pensez-vous que le monde habité d'alors comptait 12 personnes pour que 8 soit la majorité? Pas du tout. Pas du tout. On ne pouvait même pas dire que 8 était la minorité. C'est un chiffre quasi inexistant. Oui. C'est un nombre vraiment inférieur. Très réduit même. Si on arrive toujours en Genèse à l'époque de Sodome et Gomorrhe, combien ont été sauvés de la ville? Bon, on parlerait des 4. Mais il y a une qui est restée dans la vallée, donc on va parler des 3. Et même les 3, on se pose la question quand ils sont arrivés dans les montagnes, il n'y avait qu'une, en fait. Majorité ou minorité? Toi seul, plus Dieu contre le monde, égale majorité. Gloire au Seigneur. En allant vers la fin, la Bible semble nous révéler un autre fait. Oui, elle atteste que l'union sera une union forte entre la bête, la première bête d'Apocalypse 13 et la seconde bête, qui peuvent aussi représenter la bête et la femme qui est assise sur cette bête. Et enfin, en Apocalypse 17, on nous parle d'une rupture brusque et soudaine, où on nous dit que la bête se met en colère contre la femme et la bête détruit cette femme. Est-ce une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, bien que cela vient juste pendant ou après une période de persécution des enfants de Dieu? Est-ce une bonne nouvelle que leur union finisse par montrer qu'elle n'était pas en réalité une union qui pouvait amener solution aux problèmes de la terre? Eh bien, tout le temps que nous adhérons à l'autorité du diable, nous allons nous autodétruire. Toutes les religions qui seront soumises à l'autorité du diable finiront par s'autodétruire. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est parmi les qualités de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne tue jamais. Il ne peut pas tuer. Et que là, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle rejoint ceux-là qui sont les bergers, les brebis qui ne sont pas de la bergerie. Ils doivent adhérer. Il est temps. C'est l'exercice d'adhérer à la théocratie, être soumis à l'autorité de Dieu. Dans toutes les religions du monde, il y a les brebis de Dieu. Maintenant, ils doivent rentrer à la bergerie de Dieu. La bergerie de Dieu, c'est cette bergerie qui garde la Bible en entièreté, sans soutirer même un seul élément, y compris les sabbats. Comme ça sera l'épine dorsale du combat. Le combat va se jouer par rapport au sabbat. Et que toutes les religions, nous utilisons la même Bible. Dans l'humilité, nous devrions. Et que si nous ne voulons pas être détruits par la bête, parce que la bête va détruire sa propre fabrication. Amen. Et c'est comme cet appel dans Apocalypse du second ange qui dit « Elle est tombée, Babylone la grande. » Et l'appel nous est lancé de sortir du milieu d'elle. Acceptons de sortir du milieu de la confusion. Acceptons de sortir de cette fabrication qui ne nous mènera qu'à la ruine, à la perdition. Que le Seigneur nous apporte son secours, qu'il nous aide à sortir de cela. Et le Seigneur est disposé à t'aider.
pendant que tu fais tes études, pendant que tu fais tout ce que tu fais dans la vie, essaie de rechercher la vérité avec empressement et le Seigneur te révélera quelle voie tu dois prendre. Nous n'avons fait que notre part de te révéler cette vérité et c'est à toi de rechercher dans la profondeur. Et avant de clôturer, nous allons invoquer le nom de l'Éternel en le remerciant pour ce partage d'aujourd'hui. Nous allons prier avec le frère Bruno. Nous te remercions, notre Dieu et notre Père, de ce que ta lumière jaillit sur nous, de ce que tu permets que ce message précieux passe au travers des canaux rouillés comme nous. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour le frère, pour la sœur qui a entendu, et nous te supplions au travers le Saint-Esprit de nous accorder le temps et le temps suffisant de chercher, de creuser, de sonder les Écritures, car en elles, il y a la vie éternelle. Père, Amen. nous te prions de bénir ce message, de bénir ceux qui vont le recevoir et de bénir ton Église fidèle en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous prenons congé de vous en vous rappelant que la prochaine, nous avons la toute dernière leçon de ce trimestre et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire et surtout de partager afin qu'un grand nombre puisse trouver la vie éternelle au travers la vérité de la parole. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Merci.